En gros, on va vous présenter ce soir la façon d'aborder dans vos régions, comités départementaux ou clubs, hein, donc dans vos collectivités, la presse. Donc généralement ce qu'on appelle la PQR, donc la presse quotidienne régionale, mais plus généralement la presse locale. Il y a aussi des hebdos, il y a aussi d'autres types de médias. Les échecs sont très hype, les journalistes sont friands de notre sport, et ça c'est le point de départ. Donc avec nous ce soir, Antonin de Aya Communication. Bonsoir Antonin. Bonsoir Éloi et bonsoir à toutes et tous. Antonin nous accompagne sur les relations presse, donc les RP, comme on dit, depuis maintenant 3 ans. On entame notre 4e année de collaboration. Donc maintenant, il connaît parfaitement les enjeux du sport échec, de la Fédération française des échecs et des clubs, puisque on a déjà, avec Antonin, mis en place une première campagne pour les clubs l'année dernière. Et donc, c'est le deuxième essai cette année, c'est-à-dire nous reproposons des contenus adaptés pour vous et une méthodologie adaptée pour vous. C'est ce qu'on va développer ce soir, donc pour que vous puissiez chacun vous emparer du sujet et développer vos relations presse, donc trouver les bons journalistes, trouver les bons axes de communication, avoir des communiqués adaptés à vos situations locales, à vos clubs, et donc du coup faire parler de votre club et des échecs au niveau des médias locaux. Je vais laisser Antonin prendre la parole pour commencer cette présentation. Et comme je vous disais, ça sera plein d'interactions. Donc n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. Je les relayerai naturellement. Oui, la vidéo est enregistrée et sera partagée. C'est une vidéo qui a vocation à rester. Et tout de suite, je passe la parole à Antonin. Antonin, c'est à toi. Merci beaucoup Éloi et merci à toutes et tous de vous être connectés. Donc comme le disait Éloi, l'objectif là pour nous cette année, ça va être de monter en puissance et d'être, j'allais dire encore plus près de vous et d'essayer de vous outiller le mieux possible et d'être au plus près de vos besoins pour être une ressource vraiment pour vos clubs, pour vous aider à communiquer auprès des médias. Je vais commencer par un propos assez général pour dresser un constat sur l'énorme dynamique qu'il y a autour de la discipline et qui se mesure à la fois en termes de nombre de joueurs, de nombre de licenciés, mais également de la façon dont les médias aussi se saisissent des sujets autour des échecs. Nous, on le mesure quotidiennement avec nos outils de veille, où on voit qu'il y a de plus en plus d'articles de presse dédié à la discipline, ce qui est super, et aussi une dimension pop culture avec naturellement les séries à succès. Il y avait eu le jeu de la dame, il y a eu Rematch à l'automne dernier sur lequel on a travaillé en direct avec Arte et avec la fédération. Éloi était présent pour l'avant-première. Et aussi des stars qui revendiquent de plus en plus leur attachement et leur passion pour la discipline. Il y a une petite anecdote moi, qui me fait sourire. On avait vu à l'hiver dernier, quand il y avait Victor Wembanyama, le basketteur, la superstar du basket mondial, qui avait donné rendez-vous à ses fans à New York pour jouer des parties d'échecs. Bon, il n'y avait pas grand monde à New York parce qu'il pleuvait, voilà, mais ça a été relayé dans absolument tous les médias français. Donc c'est symptomatique en fait de l'intérêt que portent les médias à la discipline. Voilà pour dresser les grandes lignes sur ce constat autour de la dynamique de la discipline. Maintenant, nous, notre problématique en relation presse, c'est comment est-ce qu'on capitalise sur cette dynamique et comment est-ce qu'on montre que la fédération et que les clubs en fait sont moteurs de cette dynamique et pas seulement spectateurs. Donc, on a construit, nous, en lien avec Eloi et avec tout le monde, une grille de messages commune autour de cette dynamique des échecs. Une grille de messages qu'on va retrouver dans le dossier de presse 2025, là, qui est tout chaud, tout prêt, qu'on n'a pas encore diffusé, que vous avez pu retrouver sur l'article qui a été partagé sur le site de la fédération, qu'on pourra regarder ensemble. Et derrière, notre objectif là, en tout cas de cette visio, c'est de pouvoir dire comment est-ce qu'on part de ces messages, de cette grille des messages communes, qu'on vient de détailler très rapidement, pour pouvoir territorialiser au maximum et intéresser les journalistes de presse quotidienne régionale et plus largement de presse locale, intégrant donc les réseaux France Bleu, les radios locales,
les France 3 locaux, etc. On a là une accroche actualité qui est intéressante avec le championnat de France jeune, qui est donc la plus grosse manifestation à l'échelle nationale en termes de participants et de participantes. Et déjà l'année dernière, on vous avait proposé de capitaliser sur ce temps fort avec... Ah, Éloi, du coup, tu nous partages le dossier de presse. Oui, oui, c'était simplement voilà, pour renforcer le propos en montrant le dossier de presse qui est disponible dans le lien de téléchargement, effectivement, de l'article, le lien qu'on mettra aussi sur la vidéo YouTube. Et donc, ça, c'est le dossier de presse que vous pouvez naturellement utiliser et qui reprend les éléments que Antonin a donnés en amont. Vous pouvez le voir, mais c'est les échecs, phénomènes de société, échecs et pop culture, donc rematch, le gambit de la dame. Les chiffres clés des échecs qui sont toujours des choses très intéressantes, les stars qui participent, la fédération, l'essor du streaming. Donc vous avez déjà des éléments nombreux dans ce document qui sont de nature à titiller la curiosité des journalistes et donc à les inviter à vous recontacter ou à vous étendre les sujets avec vous. Donc déjà, ça c'est un élément, je ne sais pas si on peut dire marketing, mais enfin c'est un élément de communication qui est clé en main, que vous pouvez envoyer aux journalistes et aux rédactions locales, on y viendra tout à l'heure dans la méthodologie, et qui reprend toute notre expérience depuis 3 ans, c'est sur les sujets qui marchent dans la presse et sur lesquels on a envie de communiquer parce que ça met en valeur notre discipline, notre sport. Voilà, j'ai juste partagé et je vais arrêter le partage maintenant puisque le document est vu. Je vais repartager effectivement de mon côté. Et donc, à partir de ce dossier de presse qui constitue donc le corpus de messages communs, on va pouvoir décliner et territorialiser avec des outils adaptés. Hop. Alors, je ne sais pas si vous voyez les documents. Donc, on vous a proposé, on parlait du championnat de France jeune, qui constitue une super accroche parce qu'il y a une histoire à raconter, euh, des profils potentiellement à présenter, vos jeunes participants, participantes qui seront présents à Vichy cette année, possibilité de faire des portraits et possibilité de raccrocher à la dimension nationale dont on vient de discuter, la dynamique, etc., avec, en mettant en avant vos entraîneurs, vos joueurs et votre club en général. Donc on a proposé ce document qui est un texte à trous que vous pouvez adapter on a choisi Canva sur recommandation des lois qui nous avaient dit qu'il y avait beaucoup de clubs qui travaillaient avec Canva. Naturellement, vous pouvez aussi reprendre les textes et les mettre sur Word, etc. Ça peu importe. C'est plus pour vous donner du contenu, mais après, vous pouvez vous l'approprier. Enfin, c'est vraiment libre, mais c'est ce type d'information qui potentiellement pourra intéresser les journalistes de PQR. Puis alors, on a été amusé de voir qu'il y a quelques jours, hop, on a un article de Ouest France, qui reprend mot pour mot du coup le contenu du communiqué de presse, hop, qui devait être diffusé au local. Vous regardez, c'est tout le wording qu'on a dans la proposition qu'on vous avait faite. Donc, on a également mis à disposition un second communiqué plus générique qu'on avait axé sur une journée porte ouverte, mais c'est vraiment un exemple type. Ça peut être adapté un petit peu à l'infini autour des initiatives que vous portez, l'organisation d'un tournoi, la participation à un programme fédéral type classe échec. C'est que classe échec fonctionne très bien avec les médias. Nous, on a pu le mesurer à l'échelle nationale. On a également organisé plusieurs reportages avec les France 3 locaux. Donc ça marche bien. En revanche, c'est un petit peu difficile à organiser d'un point de vue méthodologique puisqu'il faut des accords de droit à l'image pour les enfants. Mais si vous êtes en lien avec une école à proximité de chez vous, normalement, ça peut se faire. Et en tout cas, ça intéresse beaucoup les journalistes. L'idée de ces documents, Alors, c'était... je Ouais, rebondis, Antonin, sur, effectivement, sur Classe Échec. bien Comme sûr. tu dis, il y a une petite difficulté. Les journalistes sont très, très friands, mais comme tout le monde, d'aller voir un maître d'école ou une maîtresse d'école qui apprend à jouer aux enfants sur l'échiquier géant. Donc, de voir des petits devant un échiquier, c'est toujours un sujet qui est passionnant. Les images sont magnifiques et c'est vraiment quelque chose de, c'est un très très bon sujet, quoi. Et puis d'ailleurs, pour nous, on est aussi là pour ça, pour que ça puisse exister. La difficulté, c'est effectivement d'entrer dans l'école.
C'est pour un journaliste entrer dans l'école, le droit à l'image, tout ça, ça se fait avec le professeur, mais pas uniquement. Il faut aussi l'inspecteur d'académie. Donc il y a des petites étapes à franchir, mais en général, l'école sait faire. Donc si vous avez une école partenaire qui fait classe échec avec un contact qui est moteur et qui est partant pour communiquer, bah, vous pouvez trouver sans aucun. Enfin, en tout cas, c'est assez facile quand on a le sujet un peu clé en main. Venez faire un sujet sur classe échec dans notre ville, classe échec dans notre région. L'école est prête, on vous attend, venez voir. Et ça fonctionne très bien. Antonin, je t'interromps aussi. Il y a une question de Solène. J'étais en train de la lire. Question de Solène dans le chat. Deux visions s'opposent dans notre club dans le cadre d'une reprise de contact avec la presse. L'un pense qu'il faut parler du championnat de France jeune uniquement dans un premier temps avec focus sur les joueurs. L'autre pense qu'il faut parler de tout ce que fait le club et dans le même communiqué, tournoi du club, anniversaire et ainsi de suite, tous les événements que le club porte. Donc si je comprends bien, ça peut être Solène, tu pourras me corriger, c'est la segmentation. Est-ce qu'il vaut mieux faire un communiqué avec beaucoup d'informations ou plusieurs communiqués? En tout cas, c'est un angle. C'est ça, très bien. Donc voilà, c'est une première question. Super. Alors, en fait, c'est une question de temporalité. C'est-à-dire que là, on approche pendant moins d'un mois, il y a le championnat de France jeune. À mon sens, dans la temporalité actuelle, vous auriez tout intérêt à communiquer uniquement sur le championnat de France jeune. Quitte, lorsque vous aurez le journaliste au téléphone, à pouvoir ensuite développer tout ce que vous mettez en place à côté. Donc là, dans le timing qui est le nôtre, je vous dirais vraiment de phagocyter ça autour du championnat de France jeune. En revanche, si la question se posait au mois d'octobre, enfin dans un temps plus déconnecté de l'actualité, naturellement, là, vous pouvez faire un communiqué de presse plus général qui détaille l'ensemble des choses que vous mettez en place. Mais c'est pas forcément antinomique, c'est-à-dire que là, ma reco, ce serait vraiment d'aller sur le championnat de France jeune, mais vous pouvez profiter justement de la clé d'entrée et de la discussion que vous allez avoir avec le journaliste pour lui parler de tout ce que vous mettez en place à côté. L'idée, en fait, c'est de pérenniser le lien avec les journalistes, de pas faire du one-shot et de pouvoir là l'hameçonner avec le championnat de France jeune parce que c'est chouette et qu'il y a des focus à faire sur les joueurs et joueuses, comme vous le soulignez. Mais derrière, c'est la clé, la porte d'entrée pour aller sur d'autres sujets, sur des sujets qui vous sont personnels et que vous souhaitez porter. Est-ce que c'est clair? Je pense que oui. Solène, si est-ce que ça répond à ton interrogation? Merci Solène. Elle dit que c'est Certainement. très clair. D'accord. C'est un plaisir. Bien. Oui, alors on était là sur les outils avec ces deux communiqués de presse type. Comme je vous ai dit, l'idée c'est de vous les approprier, de faire vos propres documents et nous aussi qu'on puisse être mieux identifiés comme une ressource. Moi, ça me ferait très plaisir si vous nous passez des coups de fil pour nous demander des renseignements, des précisions, et on serait vraiment ravis de le faire, de pouvoir vous aider à porter vos messages auprès de la presse quotidienne régionale. En termes de méthodologie, là, nous, on a été dans une phase de production d'outils de communication, là, sur ce début d'année 2025, avec la construction du dossier de presse qu'on peut remettre. Alors, je repartage, Éloi. Oui. Hop. Donc, ce dossier de presse global, qui est, je pense, pas trop mal fait et qui, en tout cas, est une ressource, c'est un espèce de document tout en un qui pourra de toute façon servir à vos journalistes, même au local. Ils pourront aller piocher un chiffre intéressant par-ci, par-là, qui pourra donner du contexte à leur article qui sera territorialisé en fonction du sujet que vous porterez. Donc, je pense que c'est un document que vous pouvez partager sans problème. Donc, on a parlé aussi des deux communiqués de presse. Maintenant, je vous propose d'aller sur la note qu'on avait faite, qui est une espèce de pas à pas de comment est-ce qu'on prend contact avec les journalistes. Bon, on partait du constat pourquoi communiquer. C'est vrai que ça peut paraître un petit peu chronophage parce qu'il y a une phase un peu embêtante de comment identifier mes médias, quelle est l'antenne, par exemple quand on est dans le Grand Ouest.
on a Ouest France, mais il y a 25 éditions de Ouest France différentes. Comment est-ce qu'on va identifier la bonne, notre bon journaliste? C'est un petit travail de chien truffier, mais une fois qu'on l'a fait, c'est fait pour de bon. Donc, je vous invite vraiment à le faire. Et là, encore une fois, on peut être une ressource pour vous. Vous avez nos contacts, vous pouvez nous passer un coup de fil. Nous, on a des fichiers qui sont tout faits de journalistes avec des adresses mail, etc., qu'on ne peut pas partager en fait tel quel. Là, on aurait pu le mettre sur le site fédéral. Le RGPD nous en empêche et on tient à respecter le RGPD. En revanche, en bilatéral, c'est-à-dire si vous vous rapprochez de nous, nous, on peut vous transmettre les 4-5 contacts intéressants pour vous. Donc cette partie-là, sur la cartographie des médias locaux, si vous nous contactez, on peut le faire pour vous. L'idée donc, c'est d'identifier son gros titre de PQR. Il y a toujours un petit hebdomadaire aussi. Il y a le réseau actu.fr, mettons, qui est très implanté un petit peu partout. Il y a les radios, le réseau France Bleu, mais pas que. Il y a aussi d'autres petites radios locales qui peuvent être intéressantes. Et les télés, donc principalement le réseau France 3, mais également d'autres chaînes. Une fois qu'on a ces contacts, donc là, soit vous les trouvez vous-même, soit nous, on peut vous les fournir si vous nous contactez en direct. Euh, Comment les contacter, comment initier ce premier contact avec la rédaction ou le journaliste ciblé. Ça peut se faire soit par mail, soit par téléphone. Alors par téléphone, c'est toujours un petit peu des méandres, on doit passer par un standard, etc. Mais enfin, une fois que vous avez quelqu'un de la rédaction au téléphone, normalement, vous serez bien accueilli et ils vous écouteront. En revanche, le temps de disponibilité du cerveau d'un journaliste est assez limité parce que c'est des gens qui sont extrêmement sollicités, même au local. Donc, être synthétique, lorsque vous contactez un journaliste, il faut savoir où vous allez et savoir précisément de quoi vous voulez lui parler. C'est la même chose avec les mails. C'est pour ça qu'on vous indiquait des objets de mail type qui soient assez impactants et ciblés. Ils comprennent bien que c'est pas un bot qui leur envoie un mail, mais bien une personne réelle pour un sujet concret. Voilà. Sur le type d'actualité qui intéresse les journalistes, bon, on en a déjà un petit peu parlé, donc ça peut être la participation du club à un forum associatif, donc d'où le CP-type qu'on vous a proposé. Les performances sportives de vos adhérents, ça fait écho à la participation au championnat de France Jeune, notamment, ou autre. Des portraits de vos champions, donc ça, les journalistes adorent ça. Ce que les journalistes aiment bien faire au local, c'est de pouvoir territorialiser et incarner un petit peu avec la petite célébrité, la petite vedette du coin qu'on va pouvoir mettre en avant, qui a une histoire sympa et un profil rigolo. L'organisation d'un événement ou d'un tournoi, vous pouvez aussi communiquer là-dessus, c'est des choses qui fonctionnent. Ou la participation à un projet fédéral type classe échec, on en a parlé tout à l'heure avec Éloi. Pour informer les journalistes, donc un communiqué de presse, c'est idéal. Là, vous avez des modèles. Après, bon, si vous n'avez pas le temps, un coup de fil ou un mail peuvent suffire effectivement. Par rapport à la question de Solène, on dit proposer plusieurs angles et sujets pour maximiser vos chances d'intéresser le journaliste. Ça, je dirais que c'est dans un temps d'actualité assez faible. Là, vous avez la chance d'avoir le championnat jeune, qui vraiment, à partir du moment où vous avez des participants, participantes, ça vraiment, je peux vous l'assurer, c'est vraiment bankable et c'est vraiment ce qu'aiment les journalistes. Dans les temps un peu plus faibles, sans championnat jeune dans le mois qui arrive, vous pouvez vous permettre de proposer plusieurs choses, plusieurs angles. On intervient dans les écoles, on organise un tournoi à telle date, on fait des ateliers en maison de retraite, que sais-je, mais vous pouvez vous permettre de mixer plusieurs propositions. Et intéressant aussi, faut pas que ce soit que la relation avec le journaliste soit unilatérale. Si vous dites, écoutez, ça me branche pas ce que vous me proposez, dites-lui, bah voilà, qu'est-ce qui pourrait potentiellement vous intéresser. Essayez de nouer du dialogue avec eux. Sur la Oui, rédaction d'un je pense ouais, pardon. aussi, ouais, je vais peut-être compléter, mais sur les compétitions, c'est vrai qu'Antonin a dit quelque chose d'assez clé, c'est territorialiser et incarner. Donc, Mm. c'est vrai qu'on aime bien la photo du joueur d'échecs ou de la joueuse d'échecs. Donc, pour ça, vous avez aussi typiquement une équipe en Loubatière qui va se qualifier pour la phase nationale. C'est un club amateur sympa qui va aller jouer une finale nationale avec 4 personnes dans l'équipe. C'est quelque chose de nature à faire un article de PQR. Le championnat scolaire aussi, accueillir une étape, c'est un article. Avoir une équipe, une école qui se qualifie ou un collège qui se qualifie, c'est un article potentiellement, puisque ça sera incarné par le professeur, par le capitaine du club, avec la photo d'équipe. Donc ça fait des sujets qui passent très très bien.
qui vous mettent en avant. Et puis, il y a une petite idée derrière aussi, on n'en a pas forcément parlé, mais quand vous passez dans la presse quotidienne régionale, vous êtes mieux identifié peut-être par les collectivités, par les élus qui lisent la PQR et qui vont dire, ah tiens, le club d'échecs, ah bah ça a l'air super, ah bah tiens, ça fait longtemps qu'on les a pas vus, maintenant c'est un sport, c'est l'adjoint au sport qui doit les voir. Et donc, ça peut développer une relation nouvelle avec la collectivité, ou en tout cas contribuer à la renforcer. Pour cette petite parenthèse. Et tu me fais une passe décisive pour parler plus généralement du métier des relations presse, où en fait c'est une science inexacte, parce qu'on est complètement tributaire de la façon dont les journalistes vont recevoir les informations, et des fois ça fonctionne, des fois ça fonctionne pas, il n'y a pas forcément d'explication. Alors, il y a un truc rigolo, mettons, on avait organisé avec Éloi là tout un reportage avec Le Parisien sur le championnat d'Europe des entreprises, avec plusieurs interviews qui ont été organisées. Enfin, on y avait passé beaucoup de temps. Ça s'est fait en décembre. Et plus de nouvelles de la journaliste qui ne me répondait plus. Et là, hop, surprise, hier, l'article a été publié dans Le Parisien. Voilà. Je priorise mieux les tâches. Je vous échec pour votre job. Donc, pas d'inquiétude. Si jamais vous mettez en place tout ce qu'on vient de se dire là et que ça ne marche pas tout de suite, il faut persévérer et de toute façon, si jamais vous êtes vraiment en situation d'échec, sans mauvais jeu de mots, n'hésitez pas à revenir vers nous et on en discute et on voit comment est-ce qu'on peut mieux faire. On revient sur la rédaction du communiqué de presse où ma recommandation, ça serait de partir aussi, enfin d'intégrer le corpus de messages global sur la lame de fond, en fait, sur la dynamique autour de la discipline. Ce qui intéresse le journaliste, effectivement, c'est territorialiser, incarner. On a parlé avec Éloi. Une petite piqûre de rappel sur le contexte. Explosion de la pratique des échecs, passer de 50 000 licenciés à 80 000 en quelques années. Une dynamique qui se mesure aussi sur le jeu en ligne, mais pas que. Enfin, et essayer de donner un contexte général, de faire un petit peu un entonnoir, de partir de ce qui est très général pour aller sur le particulier et sur ce qui vous intéresse à l'échelon local. Voilà ce que je pouvais vous dire de manière très générale. Je ne sais pas si ça répond précisément à vos questions, à vos attentes. N'hésitez surtout pas dans le chat à nous partager des questions. Alors, on a Ouais, une question un peu différente, donc de Dorothée, qui nous dit bonsoir depuis les Sables d'Olonne. Merci pour les outils que vous avez mis à disposition, cela nous aide beaucoup et nous a aidé pour avoir un bel article dans Ouest France hier. Donc, super. la mécanique fonctionne, c'est très bien. Nous avons un contact avec TV Vendée. Avez-vous des conseils spécifiques pour préparer une médiatisation qui est d'une autre nature que celle de la presse papier? Donc, comment préparer euh, un Mhm. reportage avec un journaliste télé ou avec une Super question. rédaction télé? Super question. Bon, il y a deux types de formats en télé et ça marche aussi en radio. Il y a l'interview en direct euh, ou le reportage. Pour l'interview en direct, effectivement, ça se prépare un petit peu. Et alors là-dessus, il faut pas hésiter à poser des questions aux journalistes, en fait, et à dire, écoutez, alors, sans demander les questions précises, mais demander les sujets qu'il souhaitera aborder, en disant que c'est tout simplement fait pour vous préparer au mieux et répondre le plus clairement possible à ces questions. Faut pas hésiter à poser ces questions-là aux journalistes. Euh, Vu la formulation de la question, j'imagine que c'est plutôt pour un reportage. Alors, comment on se prépare pour une interview TV? Bon, il n'y a pas de recette miracle. Je dirais qu'il faut être naturel avant toute chose. Et il faut faire les relations presse parce que ça nous fait plaisir. Pas qu'il y ait de pression particulière, la pression de la caméra ou la pression du micro. Vous dire que c'est tout bénef. Il n'y a aucun risque. Il n'y a pas de risque polémique. On est sur des sujets feel good. Donc déjà voilà, allez-y détendu et profitez-en. En fait, il y a que du positif qui peut en être tiré. Ça, c'est la première chose. Sur les conseils spécifiques, moi je dirais de lister effectivement peut-être les trois, quatre idées clés directrices que vous souhaiterez porter lors de cette interview. C'est-à-dire que là, sur TV Vendée, est-ce que cette interview elle est dans le cadre du championnat de France jeune? Si oui,
Très bien, bah, vous allez pouvoir présenter les profils des 3, 4, 5, 10 jeunes qui participeront au tournoi. Vous pouvez en profiter, si vous le souhaitez, si vous avez une autre actualité, pour en parler aussi. Vous pouvez aussi faire un appel du pied et dire et préparer un petit discours, une petite phrase en disant que vous seriez très heureux d'accueillir enfin que les portes de votre club sont grandes ouvertes pour toutes celles et ceux qui voudraient venir faire un essai, qui s'intéressent à la discipline, etc. Donc, sans forcément préparer votre discours et le pré-rédiger à l'avance, moi je pense que pour structurer sa pensée, c'est bien de lister les trois, quatre idées directrices. Et en revanche, je déconseille de rédiger à l'avance clairement son discours, parce qu'ensuite on tombe tout de suite sur un truc un petit peu convenu et pas très naturel. Donc il faut trouver le bon équilibre entre je me prépare, mais je construis pas un truc qui soit complètement robotique. Alors, je me pourrais rajouter euh, quelque chose qui enlève le stress, c'est quand même de se dire que on a affaire à des professionnels de la télé. Donc, c'est avant tout leur métier que de réussir à nous faire dire ce qui va être un bon reportage. Donc, ce que je rebondis sur le truc aussi, c'est les faire venir au club ou en tout cas leur proposer des lieux de tournage où ça joue aux échecs. Si en Vendée, vous avez par exemple un parc où il y a des joueurs d'échecs et qu'on est dans une belle saison, faut le dire aux journalistes parce que ça peut faire des belles images. Si ça joue dans un café ou dans un lieu différent, si un jour vous avez le tournoi au club, si vous pouvez regrouper tous les enfants au club pour faire un truc un peu plus festif, donc pensez en termes d'image et pensez à lui proposer toutes les choses qu'il ne sait pas. Mais n'oubliez pas que c'est son métier à lui de vous faire dire ça, de chercher ses lieux de tournage, de chercher les bons propos avec vous. Donc, je reviens sur ouais, l'essentiel, je crois que c'est ça, être naturel, être détendu et ne pas oublier qu'on a affaire à des pros qui veulent découvrir notre discipline et on a envie de leur faire découvrir. On va passer un bon moment ensemble. C'est comme ça que vous aurez le meilleur rendu probablement. Moi j'aime bien la métaphore du menu au restaurant dans les relations presse. C'est-à-dire que quand on arrive, quand on sollicite un journaliste, l'idée c'est de pouvoir lui proposer un menu le plus détaillé possible. Que ce soit, alors, pour l'exemple de la télé, en situation de tournage, dire écoutez, vous vous intéressez à nous, on est ravis, vous pouvez venir au club, tel jour, tel jour, tel jour, vous pouvez venir dans tel parc où il y a des gens qui viennent jouer, comme le disait Éloi. Vous pouvez venir chez la petite Élise, qui est notre petite championne locale, et ses parents, ils sont super cool. Et je pense qu'on peut organiser un reportage chez elle pour voir un petit peu comment elle se prépare, etc. Et également en termes de prise de parole, vous pouvez dire, voilà, donc il y a la petite Élise, il y a ses parents, il y a le président du club, il y a le président de la ligue, etc. Et en fait, plus on est en mesure de proposer des contenus différents aux journalistes, plus on maximise nos chances de susciter son intérêt. Est-ce qu'il y a d'autres questions? J'en profite pour saluer Fred, qui est avec nous depuis le début. Bonjour Fred, de La Courneuve. J'espère que tout va bien là-bas. Philippe, peut-être une interrogation, une question. Oui, Fred. C'est Ah, c'était Fred, obligé. on ne t'entend pas très bien. Ah, je prends le casque. Ce n'est pas la Courneuve, c'est Aubervilliers. Aubervilliers, excuse-moi. Tu m'entends? Évidemment. Oui, je t'entends bien, c'est bon. Ah, Alors, ton micro est de nouveau coupé. je rallume. Oui, je disais que Oui. je suis le président du club d'Aubervilliers. Oui, Oui. oui. Et j'ai lu le dossier de presse avant de prendre la parole. Et est-ce que tu penses éventuellement que tu vas solliciter la presse régionale sur le sujet? C'est en gros la question plus générale, hein, est-ce que vous pensez utiliser les contenus qu'on vient de vous proposer? Donc, je ne sais pas, Fred, si ça t'a donné des idées sur ce que tu pouvais faire avec. Oui, ça m'a donné des idées. Je pense le faire prochainement. Super. Et oui, et ne pas hésiter aussi, enfin, si vous pensez aussi que les contenus qu'on propose sont
inadaptés ou qui répondent pas parfaitement à, à ce que vous attendez. Faut pas hésiter non plus à le dire. Enfin, nous l'objectif justement, c'est de calibrer année après année des outils qui vous soient le plus utiles possible. Et comme le disait Éloi en intro, nous on entame notre 4e année de collaboration. Euh, c'est un vrai bonheur de travailler sur ce sujet, et d'autant plus là avec la dynamique actuelle. Et on essaie de se renouveler année après année dans notre collaboration et aussi dans le type de contenu qu'on propose aux journalistes pour continuer de les intéresser, pour éviter de tourner en rond. Et je pense qu'on a encore une vraie marge de progression sur la façon dont on vous accompagne, vous, aussi présidente et président de club. Et c'est l'objet, je pense, de cette réunion, de celle qui avait été faite aussi l'année dernière, c'est de vous réaffirmer le fait qu'on est à votre dispo et qu'il faut pas hésiter à nous passer un coup de fil ou à nous écrire un mail et on sera toujours très heureux en fait de vous répondre. S'il n'y a pas d'autres questions, je voudrais juste, Éloi, si ça te va, rappeler la méthodologie qu'on va avoir là dans les prochains jours, là avec les différents outils de communication. Comme je disais, donc là, on est dans une phase de production avec le dossier de presse et avec les 2 CP types. Nous, concrètement, on va organiser une diffusion nationale du dossier de presse avec les informations sur le championnat de France jeune à un très très large fichier de journalistes nationaux. L'objectif, là, ça va être de faire un gros push dans les prochaines semaines pour mobiliser les journalistes sur la base du dossier de presse avec comme accroche actualité le championnat de France jeune. Parallèlement, ce qu'on compte faire, plutôt en début de semaine prochaine, c'est de faire une diffusion du même type avec le dossier de presse et l'accroche actu championnat jeune auprès de tous les journalistes de presse quotidienne, enfin tous les titres de presse quotidienne régionale, avec des adresses mail génériques. On a créé un fichier à cet effet où on va vraiment toucher tous les titres de presse locale. L'idée, c'est de mettre le pied dans la porte et que potentiellement, si vous voulez communiquer dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, nous, on ait déjà mis la première petite pièce dans la machine et qu'on puisse collectivement s'y engouffrer. C'est d'essayer de créer une dynamique collective où là, on se dit qu'on diffuse beaucoup d'outils, beaucoup d'informations sur les échecs à un très grand nombre de journalistes, avec comme échéance commune le championnat de France jeune. Donc nous, ces diffusions, elles vont intervenir grosso modo, entre demain, enfin, dans les 7 jours qui arrivent. Voilà. Et En ça fait, va concerner en tout, on va c'est certainement. L'idée de cette méthode, enfin de ces actions, c'est de multiplier les chances d'avoir de la presse. Donc en fait, on passe au niveau national avec la fédération et le dossier de presse et la communication sur le championnat de France. Donc ça, c'est les grandes rédactions nationales qui s'intéressent généralement au sujet interlocuteurs fédéraux, a priori, interlocuteurs FFE. Ensuite, on fait le même communiqué, mais au niveau de la presse quotidienne régionale, des grands médias régionaux. Et là, c'est vous ensuite qui arrivez sur ces mêmes interlocuteurs avec un communiqué de presse territorialisé et incarné et plus spécifique, plus ancré, et donc qui est plus de nature à transformer. Et cette répétition de le sujet national arrive, le journaliste en prend connaissance, se dit ah bah tiens, ça peut m'intéresser, et quelques jours plus tard, il reçoit l'association, une association locale avec des champions locaux qui va parler du même sujet, ça devrait en principe avoir un double effet, ou en tout cas avoir plus d'impact et plus de répondants côté journaliste. En tout cas, c'est le pari qu'on fait. Donc le timing, c'est que on communique dès demain au niveau national, début de semaine prochaine à toute la PQR, et simultanément, c'est le moment pour vous, si vous souhaitez entrer dans cette vague, de contacter Antonin, lui dire voilà, moi je suis de telle région, de tel département, quels contacts ont été ciblés par votre campagne, et on cible les mêmes, enfin vous ciblez les mêmes avec un communiqué qui sera customisé par vos soins sur votre actualité spécifique. en complément, Éloi, pour répondre aussi à une question qui vient d'être posée sur le chat, sur est-ce que nous avons une liste de mails de presse régionale par région? Alors oui, et est-ce qu'on peut vous la partager? Malheureusement non, pas en tant que tel. Alors, je propose de partager mon écran une nouvelle fois. Hop, je vais vous montrer la forme que ça prend. Et je vais vous expliquer pourquoi on ne peut pas la partager telle qu'elle. Donc voilà, cet énorme fichier où il y a absolument toute la presse régionale. Donc c'est dantesque, hein. Je crois il y a 1500 contacts en tout. Là, c'est trié par région, hop, vous voyez, en colonne P.
Le truc, c'est que le RGPD ne nous permet pas de vous partager ce fichier tel quel. Et donc, c'est pour ça que je vous disais, ce qu'on peut faire, c'est vous nous contactez en direct, vous m'envoyez un mail. On va peut-être rappeler mon mail, on va le mettre peut-être dans le chat, ou il est aussi sur Ouais, l'article, il me semble. il est dans le dossier de presse et sur l'article, ouais, tout à fait. Et je vous invite, voilà, vous me faites juste un tout petit mail. Salut Antonin, est-ce que tu peux nous partager les contacts et vous donner en fait votre numéro de département, le nom de votre commune et le département. Et en fait, nous, donc, on n'a pas le droit de partager le fichier au global. En revanche, on peut aller choper les contacts qui vous concernent et vous les donner. On va faire ça en individuel. Ça, c'est dans les clous. Voilà. Mais vous voyez là, sur ce fichier, donc qui est monstrueux, hein, mais il y a absolument tout. Et vous avez ici donc des adresses mail individuelles avec des noms de journalistes. Et sur la droite, donc c'est en colonne I, et en colonne J, vous avez les adresses mail génériques des rédactions. Bon à savoir, n'ayez pas peur si vous voyez un truc ultra générique type rédaction@lamontagne.fr, vous allez vous dire oh là là, mais ça va tomber dans les spams. Pas du tout. En PQR, en fait, ils ont une adresse générique comme ça qui redirige vers toutes les adresses de tous les journalistes de la rédac. Très souvent, en PQR, il fonctionne comme ça. Donc là, mettons, on regarde, on voit contact at voltage. Bon, voltage, c'est pas un bon exemple parce que c'est une radio natio. Vous voyez, infoidf@francetv.fr. Là, ça, en fait, ça, c'est l'adresse mail générique. Vous envoyez un mail là-dessus. Le mail, il arrive à absolument tous les journalistes de France 3, Île-de-France. Donc, hop, j'arrête le partage. Ça fait mal aux yeux quand même, ce tableau Excel. Euh, Donc, en gros, on a la liste. Pour qu'on vous la partage, vous vous rapprochez de nous et nous, on vous envoie les contacts. Est-ce que ça fonctionne pour vous? Ça vous semble OK? C'est très clair. C'est une bonne méthode, effectivement. Donc, comme ça, vous aurez clé en main le CP, les contacts et la première couche qui aura été faite par la fédération EAIA pour une première communication au niveau de la nationale et PQR. Voilà pour cette campagne. Donc, vous avez tous les documents qui sont disponibles sur cet article. On les mettra aussi sur le site kit.fféchec.fr où il y a tous les affichages, les posters et les affiches. En gros, c'est tout tout le matériel mis à disposition des clubs de manière organisée. Donc, ça sera aussi là-bas en froid. Cette visio sera visible sur la chaîne YouTube de la fédération. On pourra la revoir. Et le bon contact, évidemment, c'est Antonin et on vous fait un accompagnement donc pour que vous puissiez développer, renforcer vos. On donne l'impulsion en fait. Hein, c'est un peu ce qu'on essaie de faire à la fédération. Une fois que vous avez les clés pour, vous avez le contact pour, et bien ensuite, dès que vous aurez un événement, bah, vous aurez votre interlocuteur et il prendra ou il ne prendra pas le sujet, mais en tout cas, ça marchera comme ça. Merci beaucoup Antonin. Merci Merci, à Éloi. Merci à toutes et tous. Merci à toutes et tous de nous avoir suivis et on vous souhaite une excellente soirée et des excellentes relations presse. Merci beaucoup. Et Voilà, beaucoup de merci, succès pour le bonsoir. championnat jeune.